Grande bénédiction à notre maman qui vit sur cette terre, dans cette vallée de la lumière, une vallée tout à fait particulière, un lieu saint et sanctifié. La deuxième initiation de notre mère est tout à fait particulière. Et je vois bien qu'elle veut nous transmettre cela. Elle le veut. Je vois la mère qui aime profondément les Esséniens. Pour elle, un Essénien, c'est sa fille et son fils. Pour Dieu la mère, un Essénien, c'est son enfant. Je ne veux pas polémiquer, parce que vous comprenez, aujourd'hui, la difficulté, c'est le monde des hommes. Si vous enlevez le monde des hommes, c'est une merveille. Nous sommes avec notre mère. Mais le monde des hommes est toujours là, omniprésent. Appelez-le Dieu si vous voulez. Faites-le. Regardez les choses vraiment. Il est omniprésent. Qui est omniprésent? Dieu. Mais le monde des hommes est toujours là avec son regard en train de nous observer, mais il n'a pas à nous observer. Et à polémiquer, mais il n'y a pas à polémiquer, à tout pourrir. C'est un monde pourri. Pourri. Tu as une corbeille de fruits, et tu prends les fruits, et c'est pourri, avec plein de vers. Qu'est-ce que tu fais? Tu vis avec? Tu le jettes. Et là, on vit avec ça. Pourquoi on a accepté ça? Comment c'est possible? Pourquoi? Et même quand on trouve un trésor, une merveille, une maman, maintenant il va falloir qu'on ramène ce monde. Et moi-même, je suis dans une extrême vigilance. Essayez de vous mettre à ma place. Il faut que je compose. J'ai essayé de vous le dire, de vous parler. Mais des fois, je me tais. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Quand notre frère André a passé le voile de la mort, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que c'était une félicité, que c'était une beauté. Vous avez qu'à étudier ce que je vous ai dit. Et vous allez voir que ce que je vous ai dit, ce n'est pas de le dire, mais en réalité, ça éclaire la vie d'André. Et que ceux qui connaissaient André, même sa famille, et qui vivaient avec lui, moi je ne vivais pas avec André, ils vont se dire, mais comment c'est possible que cet homme connaisse André aussi bien que ça? C'est ça qu'ils vont se dire. Parce qu'il décrit exactement ce qu'était André. Il était réellement comme ça dans sa vie, et même, c'était peut-être caché, mais ceux qui le connaissaient le voyaient que c'était un homme avec un métier très difficile. Parce que policier, c'est un métier très, très difficile. Ce sont des métiers très durs. Pas très durs en soi, mais très durs à cause des gouvernements qui leur font faire des choses qui ne sont plus du tout dans les valeurs que peut avoir un tel métier, qui a des grandes valeurs. De protéger, d'aider, d'être un ami pour tout le monde,
d'être bienveillant, d'être doux et d'essayer d'aider. Alors quand je dis qu'il n'a pas eu un enterrement essénien, c'est comme une agression sur moi. Mais qu'est-ce que vous voulez? Alors je ne le dis pas. Je fais comment? Je me tais. Hein. Mais maintenant, il y a un enterrement essénien. Pour de vrai. Ben, je vous dis, Louisette, elle a eu un enterrement essénien. Donc je vous demande de vous détendre. Détendez-vous. Ce n'est pas de la politique. Ce n'est pas de la revendication. Ce n'est pas un jugement. C'est un fait. Les anges sont des faits. Le monde des anges, c'est le monde des faits. L'autre monde qui n'est pas angélique, c'est une illusion. Ce n'est pas un fait, c'est des croyances, c'est des hypothèses, c'est des affirmations gratuites. Est-ce qu'on a le droit d'être dans des croyances, des hypothèses, des concepts? Oui, mais pas d'être malheureux et pas de pourrir la vie. Ces gens-là nous pourrissent la vie. Ils pourrissent tout ce qu'ils touchent. Tout est pourri dans leur monde. Il faut que vous l'entendiez. Ici, là, sur cette terre, c'est Dieu, la mère. Alors maintenant, vous vous rendez compte qu'il faut que j'attende qu'il y ait Louisette maintenant pour que, en fin de compte, alors est-ce que maintenant vous voyez la différence? Est-ce que maintenant vous la voyez la différence? Vous voyez ce que je veux vous dire? Et ce n'est pas la peine de me sauter dessus. Quand je vous dis qu'il n'a pas eu un enterrement essénien, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que vous croyez? C'est comme s'il faudrait qu'on soit parfait. Mais on ne l'est pas. Alors pourquoi mentir? Non seulement ce n'est pas parfait, mais c'est pourri. Voilà. Vous voulez mon opinion? Vous l'avez. Et alors c'est un jugement? Non. Alors donc je suis là, j'ai des pommes. Oh ben toi tu es pourri, tu es vilaine. Elle est pourrie, c'est tout, je la jette. Et alors? Voilà. Ça fait quoi? Cette pomme est mauvaise? Non. Elle a encore les graines à l'intérieur, elle a toutes ses chances. C'est que l'apparence, mais c'est fini. Elle ne peut pas être offerte à Dieu, c'est-à-dire à moi, à l'homme. Elle est plus bonne pour Dieu. Mais elle peut encore revivre et redevenir un pommier. Il ne faut pas enfermer les êtres. Hein. Ce n'est pas la fin du monde, mais c'est comme ça. Par contre, rentrer dans des mensonges, ce n'est pas bon. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous voyez, Dieu, la mère, soit vous l'aimez, soit vous aimez un concept de Dieu, la mère. Vous aimez l'idée de Dieu, la mère. Vous aimez l'idée d'avoir une mère qui serait une divinité. Vous trouvez ça beau, vous trouvez ça joli, mais vous continuez à avoir votre vie. Et en réalité, Dieu, la mère, vous vous en moquez. Parce que si elle vous dit quelque chose que vous ne voulez pas entendre, eh bien vous n'allez pas l'écouter. Donc vous n'allez pas l'honorer. Et c'est ce que font les hommes. Et ils sont là avec leur Gaïa, avec leur truc, mais qui ne se présentent pas devant la mère avec leur philosophie. Et même de parler de la mère, si vous croyez que la mère est contente qu'on parle d'elle et qu'on n'honore pas ce qu'elle dit, vous vous trompez. Hein. Vous vous trompez. Tu peux dire que tu adores ta maman parce que tu trouves que ça fait bien, que c'est génial. Vous comprenez les hommes, comment ils ont été éduqués? Mais en réalité, tu ne vas jamais la voir, et quand elle te parle, tu t'en fous royalement d'elle, mais simplement tu trouves que ça fait bien. Ben là, mais ce n'est même pas la peine d'aller voir ta maman. Est-ce que vous comprenez l'idée? Or, je vous le dis, c'est très particulier. Je n'ai rien à voir là-dedans. D'accord? Que André soit mort comme ça, qu'il n'ait pas eu un enterrement essénien, je n'ai rien à voir là-dedans. Moi, personnellement, je lui aurais donné un enterrement essénien. D'accord? Et je ne peux même pas vous dire comment je suis à l'intérieur, parce que ça ne va pas forcément vous plaire. Parce que qui va m'en empêcher? Qui? Personne. Au monde. Je préfère aller en prison que de ne pas faire ce que je crois être juste.
Voilà. Le monde des hommes ne me fait pas du tout peur. Pas du tout. Voilà. Vous avez J'ai un profond respect. Je peux comprendre. Et il y a l'amour. Et en réalité, il n'y a aucun ennemi. Mais ce qui doit être fait doit être fait. Et entre choisir une mort digne et grandiose et une loi pourrie, je choisis la mort digne et grandiose pour celui que j'aime. Donc, je vous explique que ce n'est pas ma volonté. Dieu, la mère, aime les Esséniens. Voilà. Et les autres, elle ne veut pas en entendre parler. Voilà. Est-ce que les autres peuvent venir la voir? Oui. Qu'ils fassent comme les Esséniens. C'est ce qu'elle dit. Voilà. C'est tout. C'est comme ça. La mère a aimé les Esséniens pour de multiples raisons. D'abord parce que nous sommes venus la voir et que quelque part nous avons été formés et éduqués pendant des années à aller vers le haut, vers les anges, vers les archanges. Mais en réalité, je vous le dis, la mère c'est plus grand que tout, pour moi. Voilà. Elle est plus que les anges, que les archanges, même que les dieux, même que le Père. Parce que le Père, il est. Mais la mère, on vit avec. C'est le concret, c'est le réel. Le Père, tu peux faire ce que tu veux, ça ne va rien changer. La mère, non. La mère, elle est avec nous. Alors pourquoi elle n'est plus avec les autres? Parce qu'ils lui ont fait mal. Mal. Ils l'ont bafoué, prostitué, vendu. Ils ne l'ont pas respecté, ils ont pissé dessus. Tout ce que vous voulez de dégradant, vous voyez? Je n'ai pas de problème, c'est la vérité. Elle ne veut plus en entendre parler. Les Esséniens sont venus devant la mer. Alors ça nous met mal. Bien sûr que ça nous met mal, je suis d'accord avec vous. Parce qu'en fin de compte, on ne veut pas être différent, parce que si on est différent, on va être vu. Alors on veut ne pas exister, être fondu dans la masse, mais c'est quand même la vérité. La vérité, c'est que c'est nous qui sommes venus vers la mer et personne d'autre, et qu'en réalité, elle est en train de nous parler, et que qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que sa parole est grandiose, que c'est grandiose tout ce qu'elle dit, mais que c'est à la fois simple et que c'est pour tous les êtres. Et que ça nous met une grande responsabilité aussi d'être venus voir notre mère et de parler avec notre mère. Mais oui, je suis d'accord avec vous. Et après, qu'on ne veut pas entendre ce qu'elle nous dit, comme par exemple qu'elle ne veut pas aller dans les pays occidentalisés. Et que malgré ça, les Esséniens continuent à dire n'importe quoi. Oui, mais la mère va venir, de toute façon, elle viendra parce qu'elle vient chez les Esséniens. Mais c'est comme si on ne veut pas entendre ce qu'elle dit, vous comprenez? C'est comme quand je disais que André n'a pas eu un enterrement essénien. Oui, bon, ben voilà, c'est Olivier. Parce qu'Olivier, quand il dit vrai, mais quand il dit faux, il débloque. Et d'ailleurs, Olivier débloque souvent. Mais bien sûr que je débloque, je suis d'accord avec vous. Mais quand je dis qu'André n'a pas eu un enterrement essénien, voyons. Alors si moi, je ne sais pas ce que c'est qu'être essénien ou pas essénien, alors qui sait? Vous voyez, je ne dis pas de me croire dans ce que je dis. Je dis de vérifier, de regarder. Est-ce que maintenant, il a fallu un certain temps pour que vous regardiez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi quand je vous dis que Louisette a eu un enterrement essénien? Vous comprenez? Elle a eu un enterrement. Voilà, je vous dis, voilà, ça c'est un enterrement essénien. Elle l'a eu. Je dis victoire. Voilà. Si André avait eu un enterrement essénien, mais tout aurait été différent, tout. Tout. Donc c'était important qu'il l'ait. Et d'ailleurs, le voir nous rend plus forts, parce que ça nous détermine à nous bouger et à faire en sorte que, et à prendre soin et à faire les choses bien et conformes. Si je vous dis que Dieu, la mère, ne veut pas aller dans les pays occidentalisés, et même
même dans les villages esséniens qui sont dans des pays occidentalisés. Mais pourquoi? Puisque c'est des Esséniens et qu'elle aime les Esséniens. Mais comment tu veux faire, expliquez-moi, pour être dans un pays où tout est empli de pourriture et rester clair? Il faut être des surhommes. Est-ce que les Esséniens sont des surhommes? Vous avez votre serviteur qui a été initié par un ange. Donc, n'essayez pas de regarder un bonhomme, parce que vous allez vous tromper. Ce n'est pas un bonhomme que vous voyez, c'est une ancienne tradition. C'est un être collectif. Ce n'est pas un individu comme ça. Et en plus, c'est un ange. Que cet homme ait la vision de ça, qu'il le voyait, que c'était pourri, et qu'il a tout fait pour essayer de restaurer, et qu'il a donné des techniques, des méthodes qui sont des soins palliatifs. D'accord ? Mais tu es quand même sur un lit branché à tout un tas d'appareils, de rondes des archanges, de tout un tas de symboles, mais tu es quand même là, en respiration artificielle. Et dès que tu enlèves le truc, eh ben, tu te chopes tout l'environnement. Et donc tu peux être dans un village, bien sûr que tu es protégé, bien sûr qu'il faut y aller, il faut même y aller en courant. Je ne comprends pas qu'il y ait des aides qui n'y aillent pas. Et la seule raison que je comprends, c'est qu'ils financent. Alors là, je comprends. Et qu'ils sont dans leur monde et qu'ils apportent des énergies pour qu'un autre monde soit possible un jour, parce que c'est merveilleux, c'est une splendeur. Et que nous, les Esséniens, c'est jusqu'au sol, puisque maintenant, on a touché Dieu la mer, c'est-à-dire le réel, le concret, et donc la force de nous éveiller pour de vrai. Moi, j'aurais préféré, voilà, vous avez mon point de vue à moi, vous comprenez que je suis en train de m'excuser, j'aurais préféré que la mère dise, voilà, c'est top, c'est cool, et je vais dans tous les villages. Mais elle ne le dit pas, elle dit le contraire. Donc je fais quoi, moi? Je fais de la politique, je vous fais plaisir, je vous dis ce que vous voulez entendre. Définitivement, la mère dit qu'elle ne veut être qu'ici, et elle demande à tous les Esséniens, vous entendez, de venir la voir. Et je dis que ça devrait être une obligation, mais je ne vais pas le dire, mais je le dis, mais je ne le dis pas. On est bien d'accord. Je dis que ça devrait être une obligation pour tous les dirigeants de venir recevoir l'initiation de Dieu la Mère. Je dis que c'est la plus haute initiation de toutes les initiations, c'est celle de Dieu la Mère. Parce qu'en fin de compte, Dieu la Mère, c'est le commencement des commencements. Mais alors, pourquoi tu n'as pas commencé par l'initiation de Dieu la Mère, Olivier? Mais parce que moi, j'ai commencé en bon bâtisseur par poser le toit. Comme un bon bâtisseur commence toujours par le toit, c'est évident. Et après, finit par les fondations et de toucher le sol. Et après, en fin de compte, tu fais tout apparaître. Mais si tu n'as pas construit le toit avant, eh bien, comment tu vas faire pour construire la maison? Voyons. Un peu de clarté et de logique et de véritable science. Et pas des illusions de science. Mais eux, ils disent qu'il faut d'abord toucher le sol et construire sur le sol. Mais voyons, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est pour ça qu'il n'y a rien qui fonctionne et qu'ils ont des villes où c'est des cimetières. D'accord? Dieu la Mère, c'est ici. Voilà. Et on ne peut pas l'expliquer. L'initiation de Dieu la Mère est fondamentale. Fondamentale. Parce qu'elle rend tout vivant. Et tout ce qu'on a travaillé avant, on peut se poser dessus. Maintenant, sa deuxième initiation, où elle parle de la transmission. Il faut être humble. Humble. Il ne faut surtout pas être dans une illusion qu'on comprend ce qu'elle dit. Si on se dit « Ah, d'accord, c'est la tradition, c'est... » Non.
L'initiation de Dieu la Mère, la deuxième, la première, elle est simple. C'est que tu viens et que tu reconnais Dieu la Mère et que tu te reconnais que tu vas avec elle. Tu établis un lien et tu dis « je vais vivre avec toi ». La deuxième initiation, voyez, d'ailleurs son premier message est très clair. Elle parle de la collectivité, elle parle de la famille, elle parle de la communauté, de la nation et de l'individualité. D'être une individualité. Moi, je vous dis que la première expérience que nous faisons tous les êtres, les animaux, les plantes, c'est la communauté. Tu prends une graine, tu la mets dans la terre et elle est avec. Elle est avec. Quand un enfant vient sur la terre, il est avec. Il est avec. Et quand il apparaît sur la terre, il est accueilli. Et il est avec la communauté. Et à un moment donné, il devient un créateur. Il devient un individu. D'accord? Vous le sentez tout ça? Vous le voyez? Parce que je vous le dis, il y a un monde qui ne veut pas que vous le voyiez. Il devient un individu, un créateur. Et à partir de ce moment-là, il est un transmetteur de tout ce qu'il a reçu. Et il doit transmettre. Je vous ai dit, hier ou je ne sais plus quand, que moi j'avais un arrière-grand-père qui était une merveille, un être simple, un Québécois en France. Merveille, un vrai Québécois, qui est vraiment dans la bonté. Est-ce qu'il me l'a transmis? Je l'ai regardé, mais il ne me l'a pas transmis. Je l'ai vu, mais il ne me l'a pas transmis. Est-ce que Peter Donov sur la terre était un grand maître? Oui. Est-ce qu'il était dans les initiations de la mer? Non. Ah non. Est-ce qu'il a eu un disciple qui a été extraordinaire? Oui. Omraam Mikhaïla Ivanov. Est-ce que Peter Donov a transmis? Non, il n'a rien transmis. Mais d'ailleurs, ça se voit. Vous entendez? Vous entendez? Peter Donov a eu la chance d'avoir cet être, Omraam Mikhaïla Ivanov, qui a été un vrai disciple. Mais est-ce que Peter Donov a transmis à Omraam Mikhaïla Ivanov? Non. Là, il y en a plein qui vont me détester, mais parce qu'ils ne veulent pas voir la vérité. Est-ce qu'Omraam Mikhaïla Ivanov a été un grand maître spirituel sur la terre? Oui. Est-ce qu'il a transmis? Ah ben alors lui, non. Non, pas du tout. Rien. Est-ce que son enseignement est vivant? Non, il est mort. Mort, ouais. La mère elle-même a dit fraternité, unité. C'est-à-dire elle a balancé la fraternité blanche universelle. Comme des concepts totalement... Non, mais vous vous rendez compte de ce qui est dit? Est-ce qu'il a été transmis? Non, ce n'est pas transmis. Moi-même, je vous ai transmis des choses comme la ronde des archanges, mais comprenez bien que c'est un ange qui a fait ça. Est-ce que c'est réellement transmis? Je peux vous dire que quand c'est transmis, vraiment,
C'est individuel. Vous comprenez? Ça devient libre. Aujourd'hui, vous êtes dans des initiations de la mère, mais si j'étais plus là, comment vous feriez? Ce n'est pas transmis. Vous entendez? Il ne faut pas imaginer des choses, il ne faut pas rentrer dans des fantastiques, dans des croyances. Il ne faut pas se croire plus haut qu'on est. Il faut réellement entrer dedans. La transmission dont parle la mère, c'est la libération, c'est de former des individualités libres. Est-ce que Jésus a transmis? Oui, à Saint Jean, dans le cachet. Dans le cachet. Est-ce que son enseignement a été transmis aux autres? Non, ça n'a pas été transmis. À Saint-Pierre, tout ça, ça n'a pas été transmis. Sinon, vous auriez eu des êtres qui se seraient levés et qui sont indépendants et qui sont dans le rayon et qui sont conformes. Alors écoutez bien toutes ces choses. Parce qu'en réalité, c'est de ça dont nous parle la mère. Et ce n'est pas une mince affaire, parce qu'elle nous parle de nous. Qu'est-ce que nous a transmis et qu'est-ce qu'on nous a transmis? Qu'est-ce que nos parents nous ont transmis? Qu'est-ce que nos religions nous ont transmis? Qu'est-ce que le gouvernement nous a transmis? Parce qu'on est bien obligé d'en parler d'un gouvernement. Mais nous, normalement, ce gouvernement, il n'a rien à voir avec nous. On le respecte parce qu'on vit dedans et qu'on est en exode. Et qu'on est en train de prier avec nos tantes et qu'on se déplace partout pour chercher la terre promise. Nous sommes les nouveaux juifs. Nous sommes en exode sur la terre. Et nous cherchons la terre où nous pouvons nous poser et où nous pouvons prier notre Dieu dans la liberté. Parce qu'en réalité, les terres que nous avons vues sont des terres d'esclavage. Et ce sont des terres où nous ne pouvons pas être libres et pratiquer notre culte librement. Et en fin de compte, Dieu n'a plus de terre sur la terre. Les hiboux et les renards ont leur tanière, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où se poser. De quoi il parle? Nous le vivons, nous. Nous sommes dans cet enseignement sacré. Nous le voyons en réalité. Parce que toujours les hommes, ils amènent une pourriture. Alors qu'en réalité, il faut amener une droiture, il faut amener un germe plus grand que la mort, et que la coquille est dans le sol, et qu'à la fin, elle disparaît, et que ce qui apparaît, c'est une racine profonde. Tu la connais, ta racine? Et après, c'est une élévation dans la grandeur de ton être véritable, et que tu vas transmettre des fruits qui viennent de toi, pas des autres. Pas de Jésus, pas de Saint Jean, pas d'Olivier, pas de Peter Donov, puisque eux-mêmes n'ont pas réussi à transmettre dans l'initiation de la mère. Vous vous rendez compte? Ces êtres avaient des alliances avec les mondes supérieurs, et je peux vous en parler. D'avoir une alliance avec les mondes supérieurs. Ça, je peux vous en parler. Que Peter Donov ait une alliance avec les archanges, mais c'est sûr. À Ivanov? Sûr. Vous avez qu'à écouter certaines de ces paroles, c'est des paroles de l'archange Michael. C'est Dieu qui parle quand il parle. Est-ce que j'ai un respect? Non, mais ce n'est pas un respect, c'est une vénération. Mais est-ce que vous comprenez que la mer, c'est tout autre chose? La mer, c'est profond. La mer, c'est réel. La mer, c'est réellement notre vie. La mer, elle prend soin de tous ses enfants. La mère, elle a un savoir immense de comment perpétuer la vie, et c'est ce qu'elle a dit hier. Il y a deux immortalités, vous avez un monde supérieur, mais vous avez une immortalité de prendre soin de la terre, des animaux, et d'amener des belles énergies, et de les transmettre de génération en génération, mais pas de les transmettre comme ça, avec des paroles, vous comprenez? Parce que les paroles, à la fin, c'est complètement déformé. Non, il faut les transmettre à travers des individus qui les portent, qui deviennent vivants. Alors là, tu l'as transmis, tu l'as transmis. Ça devient libre. Ça devient vivant et dans la maîtrise. Ce n'est pas quelque chose que tu peux imiter. Ce n'est pas quelque chose que tu peux reproduire. C'est quelque chose qui doit profondément devenir toi, être toi, parce qu'en réalité, tu ne sais pas qui tu es. La mort, qui est la grande clé de la vie, tu crois qu'elle est liée au corps? Non, pas du tout. Elle n'est pas liée au corps, la mort. Elle est liée à l'être à l'intérieur du corps qui vit avec le corps et au nom du corps, et qui quelque part est un usurpateur. Et c'est cet être qui doit disparaître. Et si cet être disparaît à l'intérieur,
eh bien tu rencontres une vie beaucoup plus grande. Et tu t'aperçois que le corps n'a pas du tout peur. C'est l'être qui est à l'intérieur qui a peur, pas le corps. Pourquoi il a peur? Parce qu'il sait que quand le corps ne va plus être là, il va rencontrer le soleil. Et que lui, il n'a pas d'existence légitime. Et qu'en réalité, c'est l'immensité. C'est ce que la mère a dit. Nous sommes sur la terre à un moment donné pour faire quelque chose et transmettre des valeurs qui deviennent universelles et pour prendre soin de l'universel, de la collectivité et pour avoir une vie beaucoup plus grande, mais aussi une vie dans l'individualité. Est-ce que ça peut devenir plus clair? Est-ce que vous pouvez comprendre la valeur d'aller dans la forêt, d'aller rencontrer la mer avec cette deuxième initiation où nous sommes qu'au début de cette deuxième initiation. Et il y a beaucoup de choses qui ont été enseignées chez les Esséniens. Par exemple, l'ange de la ronde des archanges qui est venu et qui a dit que chaque porteur d'ange devait ouvrir une école, qui a dit que chaque responsable des organes de la nation, des organes d'annonciation, des villages esséniens, de la ronde des archanges, parce que c'est une organisation, ça ne se fait pas tout seul, devait en fin de compte entrer dans une maîtrise et poser ses œuvres dans une perfection. Mais en réalité, on est en train de parler de l'initiation de la mère et de s'éveiller et d'entrer dans l'individualité et de donner aux générations futures des corps dans lesquels ils vont pouvoir vivre. Pas des choses qu'on imite. Ah, mon grand-père, mon arrière-grand-père avait la bonté, je le vois. Ah, c'était vraiment... Non, il vient, je te transmets la bonté. Faut le faire, hein? Vous vous rendez compte? Ça veut dire du haut en bas. Pour transmettre la bonté, il faut avoir les racines de la bonté. Il faut avoir la tige de la bonté. Il faut que la coque, il faut qu'il soit plus grand que la mort. Il ne faut plus être une petite graine. Il ne faut plus avoir une vie de rêve à l'extérieur. Juste un rêve. Oh, la maison de mes rêves, le mari de mes rêves, le compte en banque de mes rêves, les enfants de mes rêves. C'est des rêves. Il faut avoir cassé la coque. Il faut avoir sorti la racine, c'est à l'intérieur. Il faut avoir sorti la tige. Il faut avoir rencontré l'esprit, le génie, la mémoire. La mémoire. La mémoire, mes amis. La mémoire. Vous savez que la mémoire, c'est des expériences vécues. C'est des paroles, c'est des regards, c'est notre âme. Hein. Tu commences à avoir des mauvaises expériences vécues, des mauvaises mémoires, tu n'y crois plus. Tu es désespéré. La moindre chose qui ne va pas, tu ne le supportes plus et tout explose. C'est quoi qui fait ça? La mémoire. C'est un mauvais génie. Ça a été mal orienté. Tu vas transmettre cette mémoire aux générations futures et toi-même, tu vas vivre dans cette mémoire, même après ta mort. Et après, en réalité, tu vas revenir dedans. Et la mémoire ne s'efface pas. C'est en apparence qu'elle s'efface. Mais elle est toujours là puisqu'elle est transmise. Le côté sombre se transmet dans l'inconscience. Et voilà que vient le mauvais, la mauvaise semence, celui qui vient mettre la mauvaise semence, la nuit, dans l'inconscience. Et le côté de la lumière, c'est la conscience. Et c'est la liberté. Et c'est l'individualité. Il n'y a pas d'amour sans liberté. C'est impossible. C'est un esclavage, c'est un asservissement. La mémoire, l'intelligence de la bonté, l'ange, la divinité. Olivier, je te transmets la divinité de la bonté.
Vous vous rendez compte? Allez, voyons. C'est pas une merveille de dire ça? Et on n'a pas tout perdu. Hein? Je dis bien nous. Hein? Moi, je ne me considère pas du tout comme un transmetteur hein, devant la mère. Hein? Pas du tout. Hein? J'essaie de faire de mon mieux. Mais moi, devant la maman, je suis avec vous. Hein? Je vais la prier pareil et je vais passer mon initiation comme vous. Parce que je ne suis pas en train d'estimer que j'ai transmis. Hein? Si j'ai transmis quelque chose, dans le sens de la mère, hein, ça veut dire que des êtres vont apparaître, qui seront des êtres nobles, dignes, et qui seront, avec les esprits, les génies, un monde parfait, parfait. Qu'il n'y a que des individus qui peuvent le faire et qui transmettent un savoir-faire. Je peux vous dire que quand c'est bien transmis, aucune force sombre ne va rentrer. Je vais même vous dire, le monde entier, que ce soit les ténèbres ou la lumière, respecte ce qui est vrai, juste et bon. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est ce qui est pourri. Et quand ils voient que ce n'est pas clair, ils arrivent et ils veulent le détruire. Mais quand ils voient que c'est divin, ils le respectent. Si Dieu n'est pas apparu sur la terre, c'est parce que les hommes qui voulaient le faire apparaître, ils n'étaient pas clairs, ils n'étaient pas bien formés. Ce n'est pas qu'ils étaient mauvais, c'est qu'ils étaient mal élevés, mal éduqués, et qu'ils n'étaient pas dans le rayon, et qu'ils étaient dans tout un tas de tares. Ils étaient têtus, ils étaient obtus, il fallait faire comme ils avaient décidé, ils n'étaient pas ouverts, ils n'avaient pas les sens ni les organes. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, ils ne pouvaient pas. C'est pourquoi Jésus a dit les cœurs purs. Ils verront Dieu. Parce qu'ils seront purs, ils seront détachés, ils seront morts. Ils auront passé la mort. La mort, c'est un détachement du corps. Le jardin de la lumière, c'est la merveille des merveilles. Voilà, vous avez la nouvelle orientation. J'ai voulu clarifier. Hein. Je dis que tous les dirigeants de la nation essénienne, tous ceux qui ont une responsabilité, doivent venir voir leur mère. Ne me forcez pas à le répéter, c'est douleur pour moi. Je n'ai pas à parler de ces choses-là. Je n'ai pas à vous convaincre de venir voir votre mère. Et si vous me dites qu'elle est dans les autres villages esséniens, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Arrêtez de me faire parler de ces choses-là. Non? S'il vous plaît. Pourquoi on parle des faiblesses? Il faut parler des forces, pas des faiblesses. Est-ce que c'est une faiblesse? Peut-être, peut-être pas. On a la vie qu'on a. Terra Nova est un village d'anges. Le village de l'érable est un village d'archanges. Les archanges sont à Terra Nova, mais dans le fond, ils aiment le village de l'érable. Dieu, la mère, est dans ce village. Est-ce que nous pouvons l'amener dans les autres villages? On ne va pas la forcer non plus. De toute façon, j'ai essayé, et elle n'a pas voulu. Et si vous avez qu'à me regarder faire, même elle n'a pas voulu me donner de message en Catalogne. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné un message de l'ange de la mer. D'accord? Vous n'avez qu'à regarder. Hein? Elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu me parler. Parce que j'étais en Catalogne. Par contre, alors, comme elle ne voulait pas me parler, que les anges me parlent naturellement et simplement, j'ai parlé avec l'ange de la mer, puis voilà, pour donner un message pour les Esséniens, parce que voilà, c'est pour eux. Mais c'est dangereux de faire ça, vous comprenez? Parce qu'après, on va tout avoir comme ça, on pense qu'on a tout, mais il faut aller le chercher aussi. Hein? S'il vous plaît, soyez forts. Et regardez la différence avec Louisette, c'est que la mère était présente. André, moi, je n'ai pas vu la mère. Hein. Tu n'es pas là. Et arrêtez toutes les croyances
des mondes anciens, qui sont des mauvaises transmissions. Il faut tout faire nouveau maintenant. Parce que l'ancien est mort. Il faut le guérir. Il faut le guérir. Et nettoyer les mémoires. Donnez la chance à la lumière. Arrêtez-vous et guérissez les mémoires. Sinon, vous les transmettrez. Et ce n'est pas parce qu'on a eu des mauvaises expériences, nous sommes emplis de traumatismes. Nous sommes emplis de traumatismes. Nous sommes traumatisés. Tous. C'est à l'intérieur, ça a été mis en nous. Des traumatismes. Est-ce que les êtres qui nous ont transmis ça étaient méchants? Non, ils étaient inconscients. Et en fin de compte, ils étaient animés par des forces qui sont dans la révolte et dans la colère, parce que les hommes n'ont pas fait leur travail sur la terre. Il faut venir voir notre mère dans la douceur, il faut venir la voir, il faut s'en remettre à elle, il faut aller se baigner dans la rivière. Voilà, il y a quand même pire comme discipline. Il faut manger des fruits et des légumes colorés. Il faut se mettre au soleil. Vous vous mettez au soleil, il faut entrer dans votre cœur et prier, il faut être patient, il faut se mettre devant l'air parfumé, il faut sentir la douceur, il faut parler avec notre mère, voilà, vous avez la discipline. Et il ne faut pas cultiver le mauvais. Il faut donc s'éveiller et entrer toujours dans la douceur, dans la paix et dans le travail sur soi. D'accord? C'est grandiose, la mère. Vous le voyez? Vous entendez ce qu'elle est en train de nous dire? La transmission, de devenir des individualités et de transmettre à notre tour. Non mais, on ne nous a pas du tout dit ça. On nous a dit le contraire. Et on a fait le contraire. Vous le voyez ou pas? Il faut que vous le voyez. Doucement. Comment c'est possible de parler même de ça, là? Vous voyez bien que c'est parce qu'il y a une divinité qui est là. Sinon, mais on n'aurait jamais pu le voir. Moi Olivier, je ne l'avais pas vu. C'est la mère qui me l'enseigne. J'avais même pas vu que Peter Deneuve n'avait pas transmis. C'est quand même mon maître. C'est incroyable. S'il avait transmis, vous auriez des piliers, des puissances qui seraient là. D'en haut jusqu'en bas, Dieu le Père, Dieu la Mère, dans l'Alliance. Des êtres droits, des êtres clairs, des êtres qui vivent par eux-mêmes parce qu'ils ont reçu l'héritage, ils l'ont fait vivre et ils sont capables de le transmettre dans la pureté et l'exactitude. Avec tous les règnes, l'acte, la volonté, le cœur, la pensée, l'esprit, le génie, l'égrégore, la divinité, Dieu. Vécu individuellement et transmis de génération en génération. Spécial, J'ai essayé. Je veux vous faire voir, comprendre, goûter ce que peut être la sagesse qui illumine chaque existence. C'est-à-dire
Les arbres sont dans la sagesse, le soleil est dans la sagesse. Tout est dans la sagesse, tout est empli de sagesse. Tes gestes sont dans la sagesse, tes pensées sont dans la sagesse, tout est dans la sagesse. Tu peux avoir des mauvaises pensées, hein? Elles sont dans la sagesse. Tout est sage. Je veux que vous puissiez découvrir et vivre ce qui est le fondement de la vie. Les racines, hein? Le fondement de la vie, c'est les racines. C'est la tienne, hein? Ne vous écartez pas du fondement de l'existence et du bonheur. Si vous poursuivez des buts qui ne sont pas essentiels, alors vous vous perdez dans des mondes de projets plus ou moins lointains que vous n'atteindrez jamais et qui éveilleront des désirs et des besoins que vous ne pouvez pas assouvir. C'est-à-dire, ne t'éloigne pas de toi et de ce que tu es au plus profond et à l'intérieur. Et ne te perds pas dans la séduction de la lumière extérieure qui vient parler à ton être intérieur avec plein de souhaits, plein de choses qui sont toujours en dehors de toi, de ton être profond et en fin de compte de ce que tu es de toute éternité. Donc c'est vraiment, la mère veut un centrage sur soi, un éveil de soi, de toi en fin de compte, à l'intérieur, et une analyse d'être clair. Moi, je vais toujours vous conduire à vous éveiller dans l'essentiel. L'essentiel, c'est toi. Dans le fondement de ce que vous êtes, au-delà des illusions et des fausses identifications. Ce que vous êtes, vous l'êtes, et vous le possédez. C'est déjà là, ce n'est pas ailleurs. En fin de compte, c'est en entrant à l'intérieur de toi, et par exemple dans le silence, dans le calme, dans la paix, que tu vas voir apparaître quelque chose de beaucoup plus grand. Et en fin de compte, cette chose, c'est toi. Et c'est cette chose, cet ange, cette lumière à l'intérieur de toi qui doit guider ta vie, et pas la lumière à l'extérieur qui te fait miroiter tout un tas de choses qui, en fin de compte, n'arriveront jamais, parce que ça n'a rien à voir avec toi. Donc, tu ne pourras jamais les réaliser, parce que tu ne peux te réaliser que toi-même, et pas ce qui n'est pas toi. Ce qui n'est pas toi ne sera jamais toi. Et si tu le réalises, ce n'est pas toi, ça ne t'appartient pas. Tu ne pourras jamais le garder. Ce que vous êtes au-delà des illusions et des fausses identifications. Identification au corps qui est la coquille. Et pas identification au germe à l'intérieur qui doit montrer sa racine et sa tige et se développer. C'est vraiment ce que nous dit la mère, hein, c'est l'initiation de l'ange. Hein, parce que c'est l'ange qui montre tout ça. C'est un ange. Hein. C'est déjà là, ce n'est pas ailleurs, ce que tu es. Bien sûr qu'il existe des mondes supérieurs et que vous pouvez les atteindre, mais avant cette grandeur universelle, vous devez d'abord vous connaître vous-même et être dans une stabilité, une racine. Indestructible, à l'image d'une racine. Être enraciné, c'est avoir trouvé votre place et votre rôle, votre fonction sur la terre. Alors vous pouvez croître vers les hauteurs en développant vos sens et vos perceptions subtiles qui vous permettront d'entrer en communion avec ce qui est au-delà de la terre. Croître vers les mondes supérieurs nécessite toute une science, car à chaque corps, organe, sens, faculté que vous développez à partir de la racine de votre être,
Vous devez placer des gardiens et définir des fonctions. Voilà, tu as une racine, tu connais cette racine. Cette racine est quelque chose qui apparaît au-delà du corps et à l'intérieur du corps. Et à partir de cette racine, tu vas commencer à développer des sens, des vouloirs, des yeux, des entendements, des capacités. Mais en fin de compte, c'est toi qui dois nommer des gardiens, ce qui peut entrer, ce qui ne peut pas entrer, ce qui peut avoir des influences sur toi. Donc en fin de compte, tu dois te créer toi-même et pas te laisser créer par des forces qui sont à l'extérieur. Bien sûr qu'un enseignement sage, comme par exemple là, ce sont des bonnes indications. Mais en réalité, tu ne pourras réellement découvrir tout ça qu'en le faisant toi-même. Si vous ne connaissez pas ce savoir de la protection et de la clarté, alors vous serez en danger, car entre la terre et les mondes supérieurs, il existe différents mondes peuplés de voleurs, d'usurpateurs et d'influences trompeuses. C'est parce que vos ancêtres ont rencontré ces influences et n'ont pas su les maîtriser que leurs sens subtils, leurs facultés magiques se sont atrophiés jusqu'à ne plus fonctionner. Ils se sont réfugiés dans des mondes où la mort gouverne. Et ils se sont mis à vivre uniquement pour la coquille et pas pour le noyau. Et en fin de compte, ils ont délaissé les mondes supérieurs. Et ce sont ces mondes supérieurs qui se sont emparés d'eux et qui les ont dirigés. Supérieurs des mondes invisibles, hein, pourris. Moi, je veux vous éveiller dans le réel de la terre, afin que vous puissiez percevoir ma grande école de sagesse, qui est présente et agissante en vous et autour de vous. Elle vous enseignera à vous concentrer pour percevoir ce que vous devez faire et ce que vous devez défaire dans votre vie, et non pas ce que vous pourriez faire et devriez faire. Faites ce que vous avez à faire maintenant, et le reste vous y penserez plus tard. Mon enseignement est la connaissance de la loi de la réalité des mondes. Par son application, vous pourrez être présent dans votre vie et être concret et agissant. Soyez conscient que chaque jour est un moment particulier pour accomplir une œuvre et poser un pas. Il y a en chacun de vous une horloge biologique qui est reliée avec des influences cosmiques et aussi avec des forces de ma nature, mais vous semblez avoir oublié ces vérités et vivre comme si elles n'existaient pas. Je suis bien consciente qu'une grande partie d'entre vous ne vont pas comprendre la grandeur et la haute valeur que peut avoir ma deuxième initiation que je veux vous transmettre. Voilà. Ça, c'est la phrase qui me fait vous parler avec détermination. Il va vous falloir faire un grand travail sur vous-même pour parvenir avec le temps à réellement comprendre et assimiler cette sagesse. Vous devez entrer dans la grandeur, non pas celle qui appartient au monde supérieur, car moi je ne suis pas dans les mondes extraordinaires et lointains, et je n'y serai jamais. Je suis simple, naturel et proche de vous. C'est cette grandeur-là que je veux que vous découvriez et que vous appreniez à mettre en mouvement afin de vivre avec elle dans votre quotidien. C'est une grandeur de rencontrer le sol. C'est une grandeur de manger un fruit.
c'est une grandeur, c'est une saveur, c'est une grandeur de parler avec des amis, c'est un prendre soin, c'est une qualité de vie, c'est de ne pas laisser entrer les mauvaises semences dans le jardin. C'est des choses très simples, ce sont des lois sages, emplies de sagesse. C'est d'être avec la sagesse dans la simplicité, sans forcément vouloir aller vers les mondes supérieurs. Et après, bien, quand tu es prêt, tu peux commencer à goûter des mondes de plus en plus grands. Mais en réalité, la mère, ce qu'elle aime, c'est les choses petites et la grandeur dans le petit. C'est l'ordinaire, en fin de compte, c'est la vie quotidienne. C'est des actes simples de la vie quotidienne. C'est ce qu'a perdu les hommes. Ils ont voulu vivre dans des mondes supérieurs, ils ont délaissé la réalité. Je suis le fondement, la bonne terre, ce qui rend l'existence de l'homme heureuse. Si l'homme possède une mémoire, un savoir-faire, une force, une intelligence, c'est grâce à ma tradition et à ma deuxième initiation. Si l'homme possède une mémoire. Vous comprenez qu'elle ne veuille plus aller dans ces mondes. Sans la transmission des lignées, l'homme aurait tout perdu. Il serait incapable de sauvegarder quoi que ce soit. À travers les âges, les générations, les incarnations successives, l'homme voyage sur la terre en s'efforçant de devenir un être meilleur. Comprenez, lorsque je parle de l'homme, c'est des êtres de tradition et de respect, c'est-à-dire des Esséniens. Car les hommes qui vivent avec la philosophie occidentale ne m'intéressent pas, elle recommence. Il faut que vous l'entendiez et qu'on n'en parle plus. Et n'ont pas d'existence pour moi. Aujourd'hui, seuls les Esséniens et Esséniennes m'intéressent, car vous portez ma tradition et vous voulez me rencontrer d'une façon juste. Si les hommes veulent me connaître, alors qu'ils deviennent Esséniens et Esséniennes, ou qu'ils s'approchent de moi à la manière des Esséniens et Esséniennes. Vous savez, il faut être clair. Un chrétien, un musulman, un bouddhiste, un matérialiste, un animiste est le bienvenu. Et il n'y a pas de conversion. D'accord ? On parle d'une attitude universelle. Ça n'a rien à voir avec un nom essénien, qu'on serait des Esséniens, que les gens devraient être des Esséniens, qu'ils devraient se convertir. Ce n'est pas ça qu'elle dit. Elle dit c'est qu'on s'est approché d'elle avec une attitude. Non, parce qu'on pourrait mal comprendre des paroles comme ça, et ça deviendrait sectaire, vous comprenez ? Ce qui n'est pas du tout le cas. Nous, les Esséniens, je le dis là clairement, nous ne sommes pas supérieurs. Mais nous sommes différents. Ça, c'est certain. Et nous avons une façon de nous approcher, ce qui fait qu'en réalité, nous aimons les musulmans, nous aimons les chrétiens, nous aimons. Nous sommes tristes qu'ils aient de tels dirigeants. Voilà. Bien sûr, triste. Le pape, là, avec sa bonne tête de paysan, qui a l'air gentil comme tout, qui vient de renouveler ses vœux d'excommunication de tous les gnostiques et les plégagistes, je ne les connaissais pas ceux-là, les plégagistes, ceux qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose de leur vie, sont excommuniés et en dehors de la très sainte Église apostolique et catholique romaine. Excommuniés. Voilà. Vous voyez la bonne tête, là. Il excommunie. Il excommunie ceux qui travaillent sur eux parce que c'est contraire à la philosophie de l'Église de la grâce et que tu dois entièrement t'en remettre à Dieu et rien faire de ta vie et que tu seras sauvé par Jésus. Voilà ce qu'il vient d'affirmer avec excommunication à la clé et déclarer que c'était des ennemis de l'Église. Vous les voyez, les alliances possibles avec ces mondes-là ? Et les pauvres chrétiens
qui sont sincères, honnêtes et vrais. Ils ont au-dessus d'eux des dirigeants qui prennent de telles alliances et de telles décisions, et des alliances. Alors eux, ils y sont pour rien, ils n'y comprennent rien. Le problème, c'est que Dieu n'aime pas les ignorants. Et ceux qui font rien de leur vie, les plégagistes. Dieu aime ce qu'ils disent, c'est-à-dire les gnostiques, ceux qui veulent avoir le savoir, et ceux qui veulent essayer de faire quelque chose dans leur vie pour honorer la grandeur. Et lui, avec sa bonne tête, qu'on lui donnerait le bon Dieu sans confession, il excommunie à tour de bras. D'accord ? Ça ne me regarde pas, Ça me fait juste du mal. Je trouve ça triste, même pour lui, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne au pape, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. C'est un ignorant. Alors qu'est-ce qu'il fout là ? Lui, par exemple, je l'autorise à démissionner. Il fait ce qu'il veut, ce n'est pas un Essénien. Est-ce que vous comprenez la subtilité ? Tout le monde peut venir voir la mer. Il ne faut pas être un Essénien, un converti. Il faut avoir cette attitude que nous avons développée grâce aux anges. Si les hommes veulent me connaître alors qu'ils deviennent Esséniens ou qu'ils s'approchent de moi à la manière des Esséniens et Esséniennes, j'espère que cela sera compris définitivement et qu'il n'y aura pas de confusion lorsque j'utilise le mot « homme ». En fin de compte, quand elle l'utilise d'une façon positive, pour elle, c'est essénien. Mais Olivier, Dieu n'est pas comme ça. Mais qu'est-ce que vous en savez de Dieu ? Approchez-vous de lui, parce qu'on parle de Dieu la maman. Dieu la maman, elle en a plus que marre des humains. Elle les aime parce que c'est ses enfants. Mais elle ne veut même plus qu'ils s'approchent d'elle. Elle s'est enfuie. Elle a été chassée des terres. Je l'ai entendue une fois prier quand j'étais plus jeune. Ça fait des années que je travaille avec Dieu la Mère, d'accord ? Comme un souhait, pas comme une réalité. Je n'ai pas de lien avec elle. Je le faisais moi-même, par conviction, J'ai écrit des livres, Dieu la Mère, parce que j'aimais. C'est par tradition, parce que je viens de cette tradition. Mais dans le fond, je n'avais pas de contact réel avec elle, elle ne me parlait pas. Je n'étais pas avec elle. Il y avait une prophétie d'Isis, avec qui je parlais, qui m'avait dit « Tu restaureras la tradition d'Isis, la tradition féminine, lorsque tu trouveras une presqu'île, en fin de compte une bande de terre avec deux... Et tu reconnaîtras des montagnes, tout ça, et il y aura le mot colombe. » Alors nous, on cherchait la Colombie-Britannique. Non, mais on est marrant, quoi. On se dit Colombie-Britannique, le Canada, on est au Canada. Il y a des îles vers Vancouver. Ah non, mais... Dur à interpréter, les prophéties sont. J'espère que cela sera compris définitivement. J'utilise ce mot « homme », pour moi, signifie essénien. Voilà. On va se faire des amis avec la mère. Et rien d'autre. Je veux vous faire comprendre que celles et ceux qui aspirent à connaître leur lignée et savoir ce qu'ils ont à transmettre sont en réalité dans un courant de lumière qui est lié à l'immortalité sur la terre. Ce courant, cette lignée royale, nécessite un éveil, une discipline et un grand travail sur soi, car c'est un courant de créativité. Le courant de la mort, est-ce que vous vous rendez compte là de ce qu'elle dit ?
qu'en réalité, par exemple, si vous prenez un pays comme la France, à partir du moment où la royauté n'était plus présente, c'était même plus la peine d'en parler, ce pays était mort. Est-ce que vous vous imaginez que vous vous présentez devant la mer avec l'idée d'une république, d'un président qui dure 5 ans, qui est élu par le peuple ? Sans aucun savoir, sans aucun... Les esprits, les génies, les égrégores sont morts, sont plus vivifiés. Il n'y a plus aucun rite, aucune technique. Il n'y a plus de transmission de tradition, de monde. Elle n'en veut même pas de ces mondes-là. C'est une pomme pourrie. D'ailleurs, on le voit, ça ne fonctionne pas leur histoire. Pas du tout. Ce courant, cette lignée royale, nécessite un éveil, une discipline et un grand travail sur soi, car c'est un courant de créativité. Le courant de la mort, lui, est passif et inconscient. Il suffit de se laisser porter et emporter. C'est cela la philosophie occidentale, un courant de mort. Et c'est en lui que les hommes ont été éduqués. Rencontrer l'autre courant nécessite un éveil, une conscience magique, un travail sur soi pour faire apparaître la divinité et la royauté de Dieu. Mère Isis, est-ce que nous allons ressusciter tes enseignements et tes mystères? Vous aurez énormément de mal car vous ne savez plus ce que c'est que la royauté. Or, mes enseignements et mes mystères étaient dédiés à la royauté. Qui étaient les Esséniens? Des prêtres de Dieu vivant, c'est-à-dire Pharaon, le roi sur la terre. Et ces êtres faisaient apparaître Dieu sur la terre à travers des hommes consacrés, et pas des dieux hypothétiques dans le ciel. Ça, c'est venu avec Moïse, avec Mahomet et avec Jésus. Jésus lui-même a dit « Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, sinon les miens auraient combattu pour moi », c'est-à-dire qu'ils auraient reconnu la divinité et ils auraient organisé un monde de paix et de bénédiction en prenant soin de la divinité et en le faisant apparaître à travers les corps, les actes et les paroles. Rencontrer l'autre courant nécessite un éveil, une conscience magique, un travail sur soi, pour faire apparaître la divinité et la royauté de Dieu. Être essénienne, c'est entrer dans ce courant du corps de Dieu. Pour cela, vous devez connaître la source, la racine, le potentiel, les organes, les facultés, car chacune de vous est un organe du grand corps de Dieu qui doit être vivant et transmis pour les générations futures. Dans le monde de l'homme, vous avez été éduqués et programmés afin d'être des fonctionnalités d'un système qui n'est pas divin et qui conduit vers le néant. Cette programmation éteint votre lumière intérieure car elle vous imprime et vous dicte de l'extérieur. Les Esséniens et Esséniennes doivent s'éveiller de l'intérieur, s'individualiser et devenir agissants dans la nation afin de faire apparaître le corps parfait et collectif qui permet à Dieu d'apparaître. Alors tout est vivifié et la transmission peut se faire pour les générations futures. Il ne s'agit pas de transmettre un savoir mort, mais une existence de Dieu qui est immortelle et qui doit continuer à exister à travers les temps par une tradition, une lignée, un nom. Vous avez l'exigence de Dieu la Mère. Aujourd'hui, vous venez me rejoindre au nom de l'ancienne tradition des Esséniens, et c'est au nom de notre alliance que je vous demande de vous éveiller dans le réel, de travailler sur vous pour vous connaître de l'intérieur, de retrouver vos mémoires et de découvrir votre racine et ce qu'elle porte. Vous devez savoir qui vous êtes devant moi et aussi ce que vous transmettez. Je ne vous parle pas de l'héritage physique. Ce n'est pas négatif de transmettre un capital dans ce monde, mais je vous parle de la lignée royale de Dieu et de son corps. Je suis consciente que vous ne comprenez pas la grandeur de ce que je vous enseigne, mais ce qui est important pour moi, c'est de rouvrir ce chemin et de mettre ces semences en terre pour que demain, l'intelligence apparaisse et que ce savoir vous soit tellement évident qu'il deviendra
le fondement de l'éducation de vos enfants. Vous prendrez alors la décision de les conduire à devenir des êtres de transmission du précieux à travers le temps. Comprenez que le vrai savoir de ce que vous êtes et de ce que vous devez transmettre pour continuer à vivre ne viendra pas de l'extérieur, mais essentiellement de l'intérieur. C'est à l'intérieur qu'il y a la vie, l'extérieur est passif et appartient à la mort. C'est le monde de la coquille, à l'intérieur il y a la vie, le germe qui doit s'enraciner, croître et transmettre la semence. Les vertus, les qualités, les écritures, les mémoires, les intelligences qui sont vôtres résident en vous et non à l'extérieur. Elles doivent s'enraciner en vous et non pas à l'extérieur. L'extérieur peut être un support, mais il n'est pas la source. C'est à l'intérieur, c'est l'intérieur qui vous permettra de vous unir avec les mondes invisibles à travers des esprits, des génies et des intelligences qui vivent dans la nature, les mondes subtils et magiques. Lorsque vous transmettez la lignée royale de Dieu, c'est à travers ces mondes invisibles et magiques, et c'est pourquoi cela peut perdurer à travers les âges et les générations. Les corps disparaissent, mais ces mondes invisibles se réincarnent sans arrêt dans des corps et vivent. Les mondes des esprits, des génies et des égrégores sont vos amis et vos alliés. Vous devez être certains de cela. Et quand c'est le monde des hommes qui vient, dans la colère, dans les conflits, les mauvaises mémoires, vous stoppez, vous dites « je suis un Essénien, une Essénienne ». Et vous vous demandez pardon, vous dites ce que vous voulez, ce n'est pas important. Mais vous dites « je veux être fidèle aux esprits de la lumière ». Aucun être sombre ne viendra vous embêter si vous ne le voulez pas. Et si vous êtes des Esséniens, ce sont des accords. Tout le monde est d'accord là-dessus. Sinon, ça ferait longtemps qu'on n'existerait plus. On n'aurait pas pu venir ici, on n'aurait pas pu... Personne ne nous empêche d'honorer Dieu, si on est fidèle et vrai. Vous avez la capacité de parler à ces mondes et de leur dire que vous êtes un porteur de leurs valeurs, de leur lignée, de leur royauté. Alors ils seront heureux de vous protéger et de poser dans la stabilité et la force le monde qu'ils recevront de vous en héritage. Et là, on rejoint le grand mantra. C'est nous qui faisons le réel. C'est nous qui écrivons la réalité de demain et même d'aujourd'hui. Si on rentre réellement dans ce grand mantra, et qu'on comprend tout ce qui a été dit et qui devient de plus en plus clair, on peut se défaire de certaines écritures et en nouer d'autres. Et on peut devenir des êtres créateurs et agissants individuellement, responsables et clairs. Dans le vrai, si on arrive à faire ça, ce sera la splendeur sur la terre. Et ce qu'on entend là, c'est unique au monde. Plus personne sur la terre n'a ce savoir. Regardez, vous allez voir. Comprenez que votre corps sera toujours une terre pour quelque chose. Quelle belle vision. Nous sommes animés de monde. On doit juste devenir conscient, sans jugement, sans opposition, sans guerre, sans conflit. Libéré. Étudiez ce savoir, conduisez-le dans la pratique de l'initiation et transmettez-le. Nous sommes en train de le faire.
Vous sentez la différence? Le jardin de la lumière qui est juste là. Vous sentez? Tout est pur. Vous sentez le travail grandiose qui va apparaître? Des esprits, Dieu, la mer, tout est ouvert. Vous sentez le silence, vous sentez les expériences. Des milliers d'êtres vont venir sur cette terre et vont s'éveiller. Ce n'est que le commencement de tout un processus où les êtres vont se reprendre. Les hommes n'en peuvent plus, ils étouffent. Quand ils vont voir le chemin ouvert et clair d'un monde beaucoup plus grand, qu'on peut goûter, les sens, qu'on peut vivre, et il faut faire tout un passage, parce qu'on est des pionniers. Donc en fin de compte, il faut ouvrir le chemin. Mais ce n'est pas bon non plus qu'il y ait des chemins, parce qu'il y aura toujours un travail à faire et une transmission. Après, les hommes, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je vois la terre, là, de lumière. Je vois le passage ouvert. Je vois l'autre terre où vous pouvez aller. Je vous parle clair. Vous êtes des filles et des fils de rois. Vous vous tenez dans la royauté. Nous avons ouvert une terre. Vous avez l'ange de la ronde des archanges qui a dit en Catalogne que la terre était apparue. Je vous parle clair. Notre Père a plusieurs royaumes dans son royaume et il nous en a ouvert un. Et maintenant, il y a la terre. Et nous avons, nous aussi, maintenant, notre génération, comme d'autres l'ont fait avant nous, ouvert une terre de lumière. Et tous les enseignements que nous recevons, qui sont d'une beauté infinie, viennent de cette terre de lumière et des actes que nous avons posés. Que tout cela soit bénédiction et qu'en vérité mes paroles soient entendues, qu'il y ait des choses que nous ne remettions plus en question et que nous ne parlions plus. Vous voyez, la mort d'André, je n'ai pas insisté, mais vous m'avez mis un coup de poing dans la tête. Mais ce n'est pas grave, mais je n'ai pas insisté. Vous m'avez entendu en parler? J'ai dit, il ne faut pas que je m'en parle, je vais me faire défoncer. Donc je n'en ai pas parlé. Pourquoi j'en reparle? Parce que maintenant, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez Louisette. S'il vous plaît, est-ce que vous voyez la différence? Vous la voyez? C'est important qu'on se comprenne parce que vous allez peut-être vous approcher de moi et de me comprendre ce que je vous dis. C'est très simple. Est-ce que j'ai eu raison de me taire? Oui, parce que vous n'auriez jamais compris ce que je voulais vous dire. Et donc, ça serait devenu négatif. Parce que vous seriez opposés. On aurait été dans un conflit. On aurait donc généré une mauvaise mémoire. Et après, elle serait toujours venue. Mais maintenant qu'il y a Louisette qui nous libère, elle nous libère. Et elle montre le chemin. Maintenant, c'est clair. Le chemin, il est clair. Est-ce que vous sentez qu'on était là et que maintenant on est là? Mais tous les Esséniens, alors il peut y avoir des résistances, c'est normal. Ah oui, mais comment on fait? Mais mes amis, organisez-vous, c'est tout ce que je veux vous dire. Ça ne se fait pas tout seul. Et si on avance un peu trop, vous allez avoir les conflits qui arrivent et les résistances. Mais pourquoi? Mais parce qu'on n'accepte pas le réel. Et qu'on veut rester dans nos mondes, qui nous rassurent. Mais ces mondes ne sont pas conformes. Donc on reste dans le pas conforme. Mais ok, mais on le transmet. Alors comment on fait? Alors il faut qu'il y en ait qui s'éveillent et qui ouvrent le chemin. Et quand il y en a 1, 2, 3, 4, eh bien là, on se dit « Ah !» Et là, ça devient... C'est comme ça. Alors, entendez les paroles de la mère et ne blessez pas la mère. Entendez-la et acceptez ce qu'elle dit, s'il vous plaît. Et n'allez pas imaginer que c'est moi qui dis ça. Non, mais c'est grave. Donc vous pensez réellement ça. Allez, je vais être clair avec vous.
Donc vous vous dites, Olivier a été au Panama, il a des intérêts qu'on aille au Panama, donc il dit ça. Non, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites de moi? Dans le cachet, hein, sans le dire. Donc vous êtes en train de rejoindre tous ces êtres qui, en fin de compte... Mais un jour, vous allez voir que c'était tout bête. Hein. Tout bête. Olivier, c'est tout bête. Hein. C'est un petit garçon. Je peux vous parler de lui, hein, je le connais. D'une grande honnêteté. Qui adore ça. Parce qu'il ne croit qu'en l'honnêteté, Olivier. Olivier, il magouille et tout ça. Non, c'est pas Olivier qui magouille. Hein. C'est des mondes hein, qui te forcent. Hein? Ben, tu n'es pas obligé de le faire. Non, mais il faut que tu survives aussi. C'est des mondes là. J'ai aucun problème avec ça. Tu es dans le purin, dans la fosse sceptique. Tu as un langage de fosse sceptique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est-à-dire, tu passes la douane, hein, la fosse sceptique. Tu as un langage. Quelle nationalité? Tu donnes ta nationalité, hein, ça fait en fonction. Tu ne vas pas te dire, je suis du pays de la lumière. Il faut que tu t'adaptes. Passeport. Je suis un oiseau. Je vole au-dessus des monts. Alors, voilà, il faut que tu t'adaptes au langage dans le monde dans lequel tu es. Voilà. D'accord? Est-ce que c'est clair maintenant que je vous parle de Dieu, la mère? Je n'ai rien à voir dans cette histoire-là de Dieu. Bien sûr, j'ai à voir. S'il vous plaît, arrêtez de dire à la mère ce qu'elle doit faire et de dire ce que la mère doit penser parce que vous avez des concepts de Dieu et que vous en êtes persuadé, mais ce n'est pas du tout le cas. Que tous les dirigeants, tous les responsables passent initiation. Adieu la mère. Voilà. C'est presque... Non? Plein de lumière, tout est empli de douceur. Allez dans la rivière, touchez la terre, embrassez-vous, bénissez-vous, dites-vous des belles paroles. Une belle journée, un grand merci.